Salut, chers abonnés de ma chaîne. Cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, excusez-moi si ça fait environ 2 semaines, je n'ai plus fait de vidéo. J'étais en voyage et voilà. Et je vous demanderai encore cette faveur. Je serai aussi en voyage pendant un mois où je ne ferai plus de vidéos, peut-être régulièrement sur ma chaîne YouTube. Je vais profiter de ce temps. Donc, je ne sais pas déjà, je vous souhaite joyeux Noël à vous, mes inscrits de la chaîne YouTube. Et aussi, bonne heureuse année à tout le monde. Une bonne heureuse année à tout le monde. Et je pense que cette année 2020 nous apportera beaucoup de choses. Donc, la prochaine vidéo que je ferai, peut-être ça sera en 2020. Voilà. Donc, alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, inscris-toi. Non, je vois que ma chaîne commence par grandir et c'est très bien, c'est très bien. Et je vous remercie, vous les abonnés. Inscrivez-vous et activez la notification sur pour recevoir des nouvelles. À chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. À chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, bien sûr que je serai un peu, voilà, comme d'habitude. Vous allez me dire comme d'habitude en déplacement. Mais cela me permet aussi d'avoir accès à Internet, de vous répondre à toutes les personnes qui pourront rentrer dans mon WhatsApp, voilà, ou bien qui pourront rentrer dans mon groupe, dans mon groupe Telegram, ou bien dans mon channel, ou voilà, dans un de mes groupes WhatsApp où je resterai en description de cette vidéo, pour que vous puissiez rentrer et poser vos questions, voilà, et donner vos points d'éclaircissement sur quelque chose, etc. Voilà, donc, alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui est en train de faire, je ne peux pas dire feu, mais qui est en train de pulluler, je peux dire, le continent africain, comme toujours, malheureusement. Et c'est ce qui m'attriste, c'est ce qui m'attriste, parce que nous devons vraiment comprendre, avant d'investir, dans toute chose, avant d'investir, même si je peux te parler d'un projet sur ma chaîne YouTube, mais il faut faire tes recherches personnelles. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, n'investis pas. Ne cours pas derrière l'argent, sinon l'argent va courir derrière toi et tu serais ruiné. Et là c'est difficile. Les gens vont te prendre le peu que tu as. Alors aujourd'hui, nous allons parler rapidement d'un projet qui est en train, comme j'ai dit, qui est en train de publier un peu certains pays africains. Et c'est triste, je dis bien c'est triste encore une fois de plus, parce que quand nous voyons le projet d'Agcoin, ce projet, et des projets comme le TBC, des projets, etc., nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Et aujourd'hui, je vais parler de quoi? Du projet Rainbow Coalition. C'est quoi? Les gens disent le projet YEM. Voilà, le projet YEM. Et d'abord, le projet YEM, et à ce que je sache, elle a commencé avec quoi? Avec un smart contract sur la plateforme d'Ethereum, ici. Voilà le smart contract du projet. Voilà. Donc, voilà, c'était le smart contract du projet. Et la crypto-monnaie était listée sur les échangeurs. Elle était listée sur les échangeurs. Donc, voilà, parce que c'était un token créé sur la plateforme Ethereum. Donc, nous savons que la plateforme Ethereum, c'est une blockchain, bien sûr, en soi. Et voilà. Et aujourd'hui, on nous présente. Donc, ils ont dit, ils ont migré, ils n'utilisent plus la plateforme Ethereum. Déjà, le total se plaint, déjà, elle disqualifie cette monnaie. Même, disqualifie cette monnaie. Regardez, le total se plaint, vous-même regardez. Donc, alors, maintenant, ils disent que non, qu'ils n'utilisent plus ce smart contract. Ils ont créé leur propre blockchain. C'est comme si quelqu'un qui avait du miel, mais maintenant qui va, voilà, qui avait du miel en abondance et maintenant qui va dans la merde. Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec une bonne technologie qu'on appelle la blockchain et maintenant ils vont ce qu'on appelle au niveau d'une soi-disant blockchain qui n'est pas une blockchain et je vais le prouver, je vais vous le prouver ça tout de suite. Alors, c'est simple. Voilà. Voilà la soi-disant blockchain de YEM. Voilà la soi-disant blockchain de YEM qu'ils appellent le Team Chain, je ne sais pas moi. Alors, allons-y. Regardez bien. Quand on parle de blockchain, on parle d'abord de quoi? En premier lieu, on parle d'un protocole qui est utilisé sur un algorithme. Prenons l'exemple ici. Simple. Voilà. Le bit. Non. Je vais prendre Bitcoin. Je vais prendre Ethereum. Je vais prendre la plateforme Ethereum. Voilà. Voilà. Nous voyons Ethereum, nous voyons le site d'Ethereum. Nous voyons ici le code source. Ici, regardez bien. Le code source, c'est très important. Très important dans l'aspect cryptographique. Regardez bien, le code source.
quand tu appuies sur le code source, là, tu vois comment les développeurs sont en train de travailler. Quelles sont les dernières mises à jour sur cette blockchain de la plateforme Ethereum. Voilà, regardez bien. Il y a récemment ce qu'on appelle Istanbul, une mise à jour de la plateforme Ethereum, qui est en train de préparer la plateforme Ethereum pour être un proof of stake. Parce qu'aujourd'hui, ils sont utilisés le protocole de proof of work. Donc alors, regardez bien. Donc, avant, si une crypto-monnaie vient vers toi, quelqu'un vient vers toi te présenter une crypto-monnaie, demande-le d'abord en premier lieu, même si tu n'as pas la notion de codification, où est le code source d'abord, pour qu'on puisse voir combien de branches il y a, combien de contributeurs il y a, quelles sont les mises à jour qui ont été faites sur cette blockchain. Voilà, on me montre ça. On me montre ça que c'est une blockchain. On me montre ça que c'est une blockchain. Mais on ne voit même pas quel est le type de protocole que cette blockchain utilise. Il dit le proof of work. Voilà. Il me montre un test du proof of work. Juste un test. Sans code. Rien. Il dit le proof of activity. Ok, je ne veux pas toucher ça. Et il me montre le proof of stake. Juste un test. Moi, maintenant, je peux monter une blockchain. Rapidement, je prends un serveur. Rapidement, je monte un site. Et j'écris ça et c'est fini. Mes frères, nous devons faire beaucoup attention. Quand on parle de blockchain, on parle d'un protocole sur un algorithme. Et quand on parle de cela, on parle maintenant après des garants de cette blockchain. Des garants. Alors sur la plateforme Ethereum, nous voyons ici, c'est un proof of work, c'est-à-dire c'est la preuve de travail. La preuve de travail, c'est des crypto-monnaies qui ont des mineurs, tu peux dire qu'ils ont des mineurs, ces mineurs-là font quoi? Ils garantissent la blockchain. Ils garantissent la blockchain. En faisant quoi? En créant de nouvelles crypto-monnaies ou en confirmant les transactions. Et c'est eux qui sécurisent la blockchain. Parce que la blockchain, je peux dire, c'est un lieu sécurisé, transparent. Vous allez me dire, oui, le YEM utilise cette blockchain et elle montre les transactions, elle est transparente. Non. Ça là, tout ce que vous êtes en train de voir ici au niveau de transactions là, ce n'est absolument rien qu'un site qui a été mis en ligne, vous faisant croire que c'est un blockchain. Or, ça n'a rien d'une blockchain. Ça là, c'est ce que PayPal fait, c'est ce que Perfect Money fait. Mais les Perfect Money PayPal ils sont juste des monnaies numériques. Ils ne sont pas des crypto-monnaies, ils ne sont pas cryptographiques. Parce qu'elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas un code source. Donc nous devons savoir faire la différence. Donc, qui disent ici qu'ils sont blockchain, c'est déjà archi faux. C'est juste pour vous montrer quelque chose. Ils sont en train de vous montrer les transactions. PayPal fait ça. Perfect Money fait ça. Ils vous montrent les transactions d'envoi par A par B. Mais qui est le garant de ce réseau? Qui est le garant de ces soi-disant blockchains? Qui est le garant de ces soi-disant blockchains? Dites-le moi. Qui sont ceux qui garantissent cette blockchain? Nous devons vraiment nous réveiller. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Réveillons-nous. Les gens qui sont en train de rentrer dans ce projet IEM, comme aspect cryptographique, elle n'a absolument rien d'une crypto-monnaie. Elle n'a absolument rien d'une crypto-monnaie. C'est un site qui a été monté, hébergé sur un serveur, je dis bien hébergé sur un serveur, qui n'a pas la garantie de cette soi-disant blockchain. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Donc, alors, revenons-en. Quand vous prenez quoi? Quand vous prenez une blockchain, vous devez d'abord voir le code source, là où elle est codifiée. C'est là-bas, c'est ça qui prouve. Et souvent, les codes sources sont sur le GitHub. Ici, le GitHub, voilà. Ici, le GitHub, github.com. Et là, vous allez voir la plupart des crypto-monnaies qui ont un aspect de codification, qui ont une blockchain. Et certains ne l'ont pas parce qu'elles sont basées sur d'autres plateformes, comme l'avait fait le projet IEM sur la plateforme Ethereum. Donc, ils utilisaient une blockchain tertiarisée. Voilà. Et donc, le token, maintenant, ils ont fait ça, soi-disant blockchain. S'il vous plaît, mes frères, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est votre argent.
Ils sont en train... Aujourd'hui, je peux appeler IEM comme une monnaie numérique, mais pas comme une crypto-monnaie. Ce n'est pas une crypto-monnaie. Ce n'est pas... Je peux l'appeler une monnaie numérique. Comme le TBC, comme le TBC, oui. Le TBC fait ça. Quelle est la différence entre ça et le TBC? Dites-le moi. Il n'y a pas de différence. Maintenant, si je vais aller maintenant loin, où j'ai été loin avec les gens de Darkcoin, montrez-moi les nœuds d'implantation. C'est-à-dire que les nœuds qui prouvent que si ce n'est pas des mineurs, si ce n'est pas des mineurs qui confirment, les nœuds qui prouvent que c'est eux qui garantissent le réseau. C'est eux qui garantissent le réseau. Il n'y en a pas aussi. Il n'y en a pas. C'est eux qui garantissent la blockchain. Il n'y en a pas. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Regardez, c'est quoi ça? Ça, on appelle ça blockchain. Excusez-moi, ça, ce n'est pas une blockchain. Ce n'est pas une blockchain. Où est la différence entre ça et TBC? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Eux, ils ont bien commencé avec un smart contract, mais ils sont revenus maintenant comme quoi sur ça, comme quoi que c'est une blockchain. Non. On ne voit pas ici, avec l'Ethereum, nous voyons que c'est un proof of work. Nous voyons que c'est un proof of work. Et nous voyons qu'ils sont vraiment décentralisés, ils créent des applicatifs décentralisés. Et c'est une crypto-monnaie qui utilise l'algorithme ETH. Voilà, donc tout est là. Tout est là. Pour IEM, on ne voit absolument rien. Rien de cela. Rien de cela. Donc, nous devons faire quoi? Et on me présente ça comme blockchain. Un site qui a été fait, facilement. Mes frères, c'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Les gens qui sont dans le projet IEM, soit disant qu'ils sont dans un projet cryptographique, les gars même disent que c'est une blockchain. Oh, c'est ça, c'est un peu une blockchain. Qui se disent qu'ils sont dans un projet cryptographique, non. Vous êtes dans un projet comme le TBC, comme le Suscoin, comme le OneCoin, et comme ces gens de coins. Au moins, les Suscoin, ils ont beaucoup amélioré. Ça, là, ça va de mal en pire. Vous êtes dans un projet de monnaie numérique. Vous êtes dans un projet de monnaie numérique. C'est tout. Mais vous n'êtes pas dans un projet de crypto-monnaie. Où c'est les administrateurs qui décident du prix. Ce n'est pas vous qui décidez du prix, c'est les administrateurs qui décident du prix. S'ils disent aujourd'hui la monnaie coûte $5, elle coûtera $5 pour celui qui veut l'acheter. Donc, pour dire, rentrons dans des projets décentralisés, pas des projets centralisés. Ils disent que c'est une blockchain privée. Quand il y a des blockchains, bien sûr, privées, mais elles ont des codes sources. Prenons l'exemple de Ripple. Voilà. Ici, GRP. Voilà. Le Ripple utilise une blockchain, bien sûr, privée. Mais regardez ici, regardez l'exemple. Elle a quoi? Elle a le code source. Regardez. Mais elle utilise une blockchain privée. Mais elle a son code source pour montrer sa cryptographie. Bien que c'est une blockchain, elle utilise des codes pour montrer sa cryptographie. Regardez bien. Regardez, elle a ce qu'on appelle le GitHub. Donc, ça là, on parle de blockchain privée là. Comprenez le concept entre la privatisation d'une blockchain et une blockchain publique. Sincèrement, les gens qui sont en train de rentrer dans le projet IEM, s'il vous plaît, faites beaucoup attention. Vous êtes en train de rentrer dans une monnaie comme le TBC, comme toute autre monnaie, qui est échangeable, bien sûr. Vous pouvez, voilà, si un commerçant se dit achète, mais ce n'est pas une crypto-monnaie parce qu'elle n'a pas de blockchain, s'il vous plaît. Donc, allons doucement. Si quelqu'un veut réellement faire c'est pas moi, veut me le prouver que c'est réellement une blockchain, ça, qu'il mette en bas cette vidéo, en premier lieu, le code source de cette soi-disant blockchain, comme je vous l'ai montré ici, qu'il le mette, le code source, qu'il mette aussi les nœuds d'implantation de cette soi-disant blockchain et qu'il m'écrive le protocole que utilise cette blockchain et qu'il m'écrive aussi l'algorithme que utilise cette blockchain. Je pense qu'avec ça, je reviendrai sur ma chaîne, refaire une vidéo. Oui, je me suis trompé. Réellement, c'est une blockchain. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ça, ce n'est pas une blockchain. Donc, alors, soyez vigilants. Méfiez-vous où vous mettez votre argent.
s'il vous plaît. C'est ce que vous avez. C'est vrai, vous avez fait l'analyse du risque. Oui. Mais ça là, votre risque est tellement élevé. Élevé. Donc faites beaucoup attention. Aujourd'hui, les gens de TBC sont en train de créer de n'importe quoi pour, c'est pas pour blanchir leur projet. Or, leur projet est déjà sombre. Hein? C'est le même chemin que ce projet-là est en train de prendre. Le projet IM est en train de prendre. Donc faites beaucoup attention. C'est mieux, si vous avez votre petit argent, c'est mieux d'investir dans des crypto-monnaies que vous pouvez échanger à tout moment rapidement sans réellement vous casser la tête pour le vendre. Parce qu'il y a déjà des échangeurs qui l'ont déjà. Ils vont dire, ils disent, le projet me dit qu'ils vont créer leur propre échangeur. Tout ça, ça serait centralisé. Ils vont décider, ils seront comme leur grand frère qu'on appelle le Dogecoin. Donc faites beaucoup attention. Hein. Donc alors, donnez un j'aime à cette vidéo. Vous pouvez donner des likes si vous êtes un fanatique du projet IM. Mais vous allez comprendre demain que Aristide avait raison en faisant cette vidéo. C'est demain qui va vous donner raison, qui va me donner raison à moi, comme quoi cette vidéo que j'ai faite, c'était pour te mettre en garde, pour ne pas mettre ton 1 franc dans ce projet. Si tu te dis que tu es en train de mettre ton argent dans un aspect cryptographique, elle n'a rien de cryptographique, tu es en train de mettre ton argent dans tout type de projet, voilà, mais pas dans un aspect cryptographique. Merci et on se dit à la prochaine vidéo.